Nous, la Silicon Valley, on était des outsiders complets. J'avais jamais travaillé dans la Silicon Valley. Je ne connaissais personne qui avait travaillé dans la Silicon Valley. Le truc qui est bien, c'est qu'à San Francisco, il pleut très rarement. Et là, il pleut. Salut, c'est Salomon. J'ai créé un outil qui s'appelle Docker. Si tu es développeur, tu connais déjà. Si tu n'es pas développeur, sache que toutes les applications, tous les sites web que tu utilisent Docker. Et tout ça, ça a commencé dans une cave à Montrouge. Alors Docker a eu un gros impact sur le développement logiciel. Le changement principal dans cette industrie sur les 10 dernières années, elle n'a pas été amenée par un insider du club, mais par des petits Français qui connaissaient rien, qui ont débarqué de on ne sait pas trop où, qui ont tout cassé et ils ont redéfini l'industrie. Il y a plusieurs dizaines de millions de développeurs qui utilisent Docker aujourd'hui, c'est sûr. C'est un niveau de succès en fait qu'on n'imaginait pas. Tout d'un coup, c'était l'explosion. Adoption phénoménale, intérêt énorme, du jour au lendemain pratiquement. 5 ans non-stop de croissance incroyable. C'est comme être dans une tornade. On n'était pas prêt en fait à ce succès. C'est ça le truc, c'est que comme on ne peut pas prévoir quand arrive ce moment explosif d'adoption rapide, on n'est jamais prêt. On a fait des conférences DockerCon, keynote et tout, tu vois. Et en fait, quand j'allais là, c'était la seule fois que j'ai eu cette expérience de ma vie. Tout le monde me reconnaissait, m'arrêtait, me demandait des selfies et tout. Tu traverses la rue et tu vas au café à côté, et puis tout le monde s'en tape, t'es juste quelqu'un dans la rue. Les grands groupes cloud se sont arrachés ce standard et l'implémentation open source. Google, Amazon, GitHub, IBM, VMware, Oracle, Cisco, Alibaba, NTT au Japon. Le problème qu'on a réussi à régler, c'est une tâche en fait qui fait partie du travail de développement qui devrait prendre un petit peu de temps, mais en pratique en prend beaucoup. C'est le packaging et le déploiement des applications sur les serveurs. On a défini un format standard, un format de container dans lequel on peut packager un composant de l'application. Et une fois qu'il est packagé, il est compris dans ce format par énormément d'outils et de serveurs. Bon, si t'as rien capté, c'est pas grave, on t'explique. En gros, Docker, c'est un outil qui a épargné des heures et des heures de travail à des millions de développeurs dans le monde entier. Il y a 15 manières différentes de faire les choses, c'est incompatible. 15 langages, 15 formats, 15 systèmes. Et puis un jour, quelqu'un dit « Mais si on changeait tous pour utiliser celui-là, ça serait plus efficace. » La difficulté, c'est de faire l'effort de changer. Et se mettre d'accord, c'est compliqué. Maintenant qu'on s'est mis d'accord, on va utiliser ça. Voilà. Plus personne n'y touche. Docker, au début, ne s'appelait pas Docker, on s'appelait .cloud. Et .cloud, au début, donc en 2008, c'était .cloud SARL, une société française basée à Montrouge, plus précisément dans la cave de chez ma maman. Le matin, l'équipe venait sonner chez ma mère. En général, j'étais encore en train de me préparer, donc elle les faisait rentrer. Alors, elle leur disait « Installez-vous, Salomon n'est pas encore prêt. » Il est en pyjama. Il est en pyjama. C'est pas la start-up qui a commencé dans le garage, c'est la start-up qui a commencé dans la cave. Voilà. J'avais 24 ans. Ouais. En France, concrètement, on galérait. On n'a jamais réussi à lever de fonds. Arrive Y Combinator, un nouveau type de fonds d'investissement américain. Y Combinator, c'est le saint graal des startups. Ce programme lancé en 2005 a fait percer Twitch, Dropbox, Reddit, Airbnb, rien que ça. Nous, la Silicon Valley, on était des outsiders complets. Moi, j'avais jamais travaillé dans la Silicon Valley. Je ne connaissais personne qui avait travaillé dans la Silicon Valley. On a pris notre billet, on est parti en Californie. On était dans un motel pourri au bord de l'autoroute. Bien américain. À manger des pancakes en attendant la réponse. Et puis quand ils nous ont dit oui, il fallait à l'époque déménager à Mountain View dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est un peu le 9-2 de la Californie, quoi. C'est pas très excitant en fait. Moi, venant de Paris, je m'ennuyais à mourir, mais ça tombait bien, il y avait beaucoup de travail. On a travaillé plus pendant ces 3 mois-là que j'ai jamais travaillé. On a réussi à convaincre des investisseurs de financer .cloud. On a levé... je pense à l'époque 10 millions de dollars. On a eu comme investisseur au début Jerry Yang, qui était le fondateur de Yahoo. Ron Conway était un de nos investisseurs, connu comme le loup blanc dans la Silicon Valley, ouais, pour avoir investi dans Google, PayPal, etc. En 2010, on s'est réellement installé, on s'est réinventé complètement comme start-up américaine. Quand on est un entrepreneur aux États-Unis, dans le milieu de la tech, pas américain, il y a un côté Oscar du meilleur film étranger. Il y a les films américains et il y a le monde entier. Il vaut mieux pas trop parler du fait qu'on est une start-up européenne. Il y a une espèce de conditionnement qui est difficile à changer, mais je pense que ça commence à évoluer. Et de 2013 jusqu'à 2018, où je suis parti, 5 ans non-stop de croissance incroyable. Au quotidien, en fait, rien ne change vraiment. On va toujours au même bureau, on a toujours les mêmes problèmes. Il y a un bug, il faut réparer le produit, tel client demande ça. Et puis, en dehors du bureau, c'est la frénésie, c'est l'intérêt médiatique,
c'est les personnalités qui sont curieuses et intéressées, des débats, des détracteurs aussi, des critiques. La bidouille, c'est vraiment la partie la plus importante au début. Si on se prend trop au sérieux, on va pas prendre le risque qui va payer. C'est assez addictif. En fait, à ce stade, moi j'ai passé presque toute ma carrière comme founder d'une startup. Docker, c'est la plus grosse entreprise où j'ai travaillé. Je sais même pas ce que je ferais comme employé dans une entreprise. Je pense pas que je serais un très bon employé à ce stade. Donc je suis obligé en fait de continuer à faire des startups. Aujourd'hui, je fais une deuxième startup. C'est très différent parce que j'ai ce point de référence. C'est une autre catégorie de problème. C'est le problème du deuxième album. Ok, album platine pour le premier, tout le monde t'attend au tournant pour le deuxième. C'est addictif, la liberté et le fait de construire quelque chose de nouveau, de prendre un risque, de voir que personne n'y croit, personne ne le prend au sérieux, mais de savoir qu'en fait ça va finir par marcher. Mini.